d'arrêter des gens? Garde-chasse, gendarme de la forêt. Il y a des voleurs dans la forêt? Ouais, enfin, un braconnier, Totoche, tire de tous. Le dernier trappeur, Lou, Bal et Sébastien, c'est toujours un événement, un nouveau film de Nicolas Vanier, ça s'appelle L'école buissonnière. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ici, à Angoulême, François Cluzet en vedette, mais c'est un film qui nous plonge au cœur de la nature, en France. Oui, en France et puis chez moi, après avoir effectivement fait des films avec en toile de fond des paysages que j'aime particulièrement, comme le Grand Nord canadien pour le dernier trappeur ou Loup, j'avais envie d'aller chez moi. Je dirais que c'est même un petit peu stressant parce qu'on a envie d'être encore plus fidèle à ce que l'on aime, fidèle aussi à l'image qu'en ont ceux qui l'habitent. Et donc, voilà, ça m'a fait particulièrement plaisir d'amener mes caméras et ces formidables acteurs et cette belle histoire dans mon pays. Quel bonheur de faire l'école buissonnière avec Nicolas Vanier. C'est Borel qui t'envoie pour m'espionner? Non, je vous jure. Bah, on doit jamais jurer, tu sais pas ça? Tu les vois là, ces deux petits toits là, ça te donne le poids du bestiau. Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la mouche. C'est ça, braconner? Il y a acquis le gibier, un jour sur un domaine, le lendemain sur un autre. Qui est ce jeune garçon que j'ai surpris à traîner? Ça doit être le petit Parisien que j'ai pour les vacances, mais il vous dérangera plus, monsieur le comte. Il aurait un géant qui irait s'aventurer parfois jusque sur nos terres. Personne ne l'a jamais vraiment vu. On est au cœur, Nicolas Vanier, d'une certaine vérité dans cette forêt, avec ces braconniers, avec ce petit garçon qui va découvrir la vie, avec ces personnages qui peuplent ces fermes. Oui, bah, c'est un film bon, au-delà de l'histoire qui est racontée, qui défend des valeurs qui sont celles de ces hommes qui vivent encore dans la forêt. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup, en tout cas en France et même à l'échelle du monde, d'hommes qui glanent encore dans la nature ce dont ils ont besoin. On le fait tous, mais avec beaucoup d'intermédiaires. Ce qui aboutit au fait que lorsqu'on demande à un enfant d'où vient le lait, il vous répond du magasin, mais le lait, ça vient pas du magasin. Et ce film nous rappelle eh bien que on ne peut pas consommer plus que ce que un territoire produit. C'est ce que fait ce braconnier, c'est ce qu'apprend ce petit garçon au travers de cette histoire. Et ce petit garçon, comme ce braconnier, éprouve une très grande reconnaissance, forcément vis-à-vis de sa nature, qui leur donne tout, des émotions, des paysages, mais aussi ce dont ils ont besoin pour vivre. Et ça fait partie de ces valeurs qui sont importantes, en tout cas à mes yeux, et qui, je crois, transpirent aussi au travers de cette histoire. Ouais, un petit garçon qui s'appelle Paul, qui est dans un orphelinat dans les années 30 à Paris, avec ses murs d'orphelinat, qui va donc aller découvrir ce qu'est finalement la vie dans cette forêt de Sologne. Effectivement, j'ai choisi un petit garçon qui a connu que l'univers très minéral de Paris, qui n'a jamais vu un arbre, ni un sanglier, ni un lapin de sa vie, et qui va tout d'un coup se retrouver plongé dans cette immense nature, ces grandes forêts très inquiétantes, mystérieuses, envoûtantes, surtout pour un petit adolescent. Et c'est au travers de l'initiation procurée par ce braconnier qui va peu à peu apprivoiser la forêt. Après en avoir eu peur, après l'avoir peu à peu apprivoisé, il va l'aimer et la comprendre. Et c'est cette transmission, c'est un film de transmission qui transpire tout au long du film. Derrière tout ça, il y a la recherche de soi, au fond, il y a la recherche de quelque chose de plus profond encore. Oui, bah, c'est aussi des valeurs qui tentent encore une fois malheureusement à disparaître, de solidarité. Ce braconnier, c'est un personnage très rugueux, qui parle peu, qu'on pourrait même trouver antipathique. Et puis très rapidement, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a un immense respect pour la nature et pour les hommes, un grand cœur. Et c'est souvent à cela que ressemblent ces hommes de la forêt, de la montagne, ces hommes aussi que j'ai rencontrés au travers de mes voyages dans des pays où tu es ce que tu fais, non pas ce que tu dis. On vit dans une société où le paraître, hein, la communication a pris le pas sur tout. Là, on est sur les vraies valeurs de la vie, quoi. Nicolas, on vous connaît, filmant le Grand Nord, on vous connaît avec les trappeurs dans des univers parfois extrêmement hostiles ou difficiles, fascinants. Et là, finalement, vous filmez de la même manière ce qu'est une forêt à la portée de main, ce que l'on peut voir ici en France. Oui,
plus on voyage, plus on se rend compte combien la France est extraordinaire. On a une variété de paysages, on a une richesse en France incroyable, pas toujours bien préservée. C'est le cas malheureusement en Sologne, avec un véritable cancer qui est en train de ronger la Sologne, avec des engrillagements qui sont effectués par des très grands propriétaires qui se sont accaparés une grande partie de la Sologne et qui pratiquent ce qu'ils appellent des chasses, mais qui sont de vulgaires kermesses cinégétiques, qui sont en train de tuer ce territoire merveilleux. Et c'est ça aussi dont j'ai envie de parler avec et autour de ce film, avec une réplique comme ça qui me vient du comte propriétaire de ce domaine et qui dit « Une forêt n'est pas une prison ». Oui, une forêt n'est pas une prison. Oui. Et la transmission, parliez de ça, évidemment, ce gosse, c'est demain, c'est ceux qui vont récupérer la terre telle qu'on va la transmettre et qu'au fond, il faut aimer et protéger. Le message du film est là aussi. Oui, c'est une réalité aujourd'hui qui va bientôt nous éclater à la figure, c'est qu'on consomme plus que ce que la Terre produit. Comme chacun sait, quand on dépense plus d'argent que ce que l'on a, on va à la faillite. Et nous n'avons aucune autre planète où aller, donc il faut faire avec elle. Et ça fait partie, autour de ce film, du programme pédagogique aussi que l'on a bâti, sur lequel des enfants vont travailler dans les écoles, qui montre de façon très simple, mais finalement très compréhensible, la relation d'un homme et d'un territoire, d'un homme qui mange les œufs plutôt que de manger la poule. L'humanité, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle mange la poule au lieu de manger les œufs. Et comme ça, Oui. qu'un chai, une fois qu'on a mangé toutes les poules, eh bien, c'est foutu. Oui, mais le film montre aussi qu'il faut faire confiance aux hommes. En l'occurrence, c'est un braconnier qui défend le mieux la nature. C'est qu'au fond, en dehors du système, en dehors des lois, ou presque, il faut que chacun s'empare de cette responsabilité-là. Oui, heureusement, cette prise de conscience est en train de grandir, mais il faut aujourd'hui faire vite. Je crois que ce qui est le plus important, c'est effectivement cette immense reconnaissance qu'a cet homme qui vit dans la forêt vis-à-vis de cette nature qui lui donne tout ce dont il a besoin. On éprouve lorsque on vit dans la nature, comme je l'ai fait par exemple en traversant la Sibérie pendant 2 ans, c'est elle qui m'a nourri. Et on a pour ce territoire qui vous offre la possibilité de vivre une reconnaissance et un respect et un amour immense. Et voilà, ça fait partie de toutes ces choses qui, je pense, font que ce film est reçu avec un certain étonnement, parce que je crois qu'il est assez unique dans ce que le cinéma aujourd'hui propose. Merci beaucoup, Nicolas Vanier. L'école buissonnière, avec tous ces acteurs formidables au cœur de la forêt. Merci d'avoir été notre Merci invité. de m'avoir reçu.